Invité de l'entretien, M. Ngarledji Yorangar, député, opposant tchadien, président de la FAR, la Fédération Action pour la République. Monsieur Yorangar, merci d'avoir accepté l'invitation d'Alcara. C'est moi qui vous remercie, madame. L'actualité est marquée par la situation en République centrafricaine, troublée par la rébellion. Le Tchad a pris en main la médiation pour sortir la Centrafrique du conflit qui l'oppose à la coalition rebelle. Comment réagissez-vous à l'envoi d'une colonne tchadienne en République centrafricaine? En tant que député juriste, je réagis d'abord en dénonçant cette intervention parce que l'armée tchadienne ne peut pas être engagée dans une guerre sans l'avis de l'Assemblée nationale. Or, le président de la République a pris sur lui d'envoyer ses militaires en violation de la Constitution dont il est le garant. Donc d'abord, cette remarque à faire. Et ensuite, sur l'opportunité, je crois que c'est un peu trop tard. Parce que malgré le sommet à N'Djamena, les rebelles continuent à conquérir les villes, les villages. Je crains que ça soit une épée dans l'eau. Mais vous dites que c'est trop tard. À qui la faute? Je crois que les deux chefs d'État sont arrivés à se détester. Et d'où cette incursion incontrôlée. Je crois que le président Idriss Déby a toujours soutenu le président Bozizé. C'est lui qui l'a installé au pouvoir. Et ce dernier temps, j'ai l'impression qu'ils ne s'entendent pas bien. Donc les rebelles qui sont actuellement en train de conquérir Bangui ne sont pas le fait d'un hasard. Et que l'intervention de l'armée tchadienne en violation de la Constitution n'est là que pour meubler la galerie. Je ne crois pas que c'est une intervention très sincère. L'argument avancé par les autorités tchadiennes, c'est la sécurité dans la sous-région qui est en jeu et la sécurité dans votre pays. La sécurité dans notre pays ne dépend pas forcément de la sécurité de la RCA. Cette rébellion a toujours existé, ça n'a pas remis en cause la sécurité du Tchad. Mais l'interventionnisme à tout va, je ne pense pas que c'est une bonne solution. Quelle est votre appréciation du dernier sommet extraordinaire de la CEAC qui s'est tenu ici à N'Djamena pour trouver une issue à la crise en RCA par la voie du dialogue? Je suis de ceux qui aiment l'intervention en amont et en aval. Est-ce qu'il ne fallait pas tenir plus tôt ce sommet pour arrêter plus tôt aussi l'avancée des rebelles? Or, on a laissé les rebelles avancer jusqu'à la porte de Bangui. Et c'est en ce moment que le sommet se tient. Et aussitôt après le sommet, les forces rebelles ont encore conquis quelques villages, quelques villes. Je crains, je dis bien je crains, que c'est trop tard. Je le répète, c'est trop tard. Pour en revenir à l'actualité politique ici au Tchad, l'accord politique du 13 août 2007 est arrivé à son terme. Quel bilan en faites-vous? Quel est le résultat? Est-ce que sans cet accord-là, il n'y aurait pas des élections? Il y aurait forcément des élections. Est-ce que cet accord qui avait pour but de faire un recensement biométrique ne l'a pas fait? Est-ce que cet accord-là a quand même donné des résultats escomptés? Je ne pense pas. Mais je crois qu'il faudrait que les uns et les autres se ressaisissent pour que nous puissions maintenant conclure un véritable accord qui déboucherait sur des élections vraiment libres, démocratique et transparente. Alors, le pays attend donc ce nouveau cadre de concertation, ce nouveau cadre de dialogue. Quelles sont précisément les revendications, vos revendications, les revendications de l'opposition? Mais les tenants et surtout les acteurs qui sont signataires de cet accord, c'est eux qui sont mieux placés pour vous donner cet avis. Même en ce qui me concerne, je crois qu'il faut un nouvel ordre pour que nous puissions aller de l'avant.
Et ce nouvel ordre-là suppose que le MPS doit lâcher un peu de prise pour permettre d'obtenir des résultats concrets sur le terrain. Par exemple, le recensement biométrique. Nous sommes en 2012, fin de l'année 2012. Le président parle des élections départementales, régionales en 2014. Est-ce que nous avons suffisamment de temps pour réaliser ce recensement biométrique? Je crois pas. Je crois pas parce que le recensement biométrique, ces élections-là, ça couvre l'ensemble du territoire. Donc c'est un recensement général qui va se faire. Il faudrait le faire correctement, sérieusement, pour que nous puissions aller aux élections dans des conditions vraiment transparentes. Donc, moi, j'appelle de tous mes voeux le président de la République, son parti politique, l'opposition, à s'asseoir autour d'une table et négocier un accord très sérieux, très sincère, qui peut déboucher sur des élections transparentes et crédibles. Et si vous obtenez satisfaction, signerez-vous ce nouveau cadre de concertation sur le nouvel accord? Pourquoi pas, madame? Si l'accord est ma gré, je le signerai volontiers. Mais pourvu que je sois associé à la négociation pour ne pas être à côté de la plaque. Vous avez 65 ans, serez-vous candidat à la prochaine élection présidentielle en 2016? Vous préparez-vous à la relève au sein de votre faction politique? Là, je suis en train de préparer un congrès qui va réunir tous les militants pour qu'on puisse étudier comment on peut faire pour avancer. Mais sachez que, madame, au parti, c'est pas Yorongar en fait qui décide d'aller aux élections ou pas. C'est les militants qui le font, qui le demandent. Si les militants me font confiance et que j'ai encore la force physique nécessaire et la santé, pourquoi pas. En février prochain, cela fera 5 ans qu'Ibni Oumar Mahamed Saleh a disparu. Allez-vous relancer les autorités pour obtenir des informations sur le sort qui lui a été réservé? Mais moi, j'ai été enlevé quelques minutes avant Ibni Mahamed Saleh. Et à ma sortie, j'ai déclaré que Ibni est mort. Personne n'a cru. Le gouvernement tchadien et le gouvernement français m'ont diabolisé. Ils ont battu en brèche mes propos pour leurs intérêts. Mais aujourd'hui, 4 ans ou 5 ans après, on ne voit pas toujours Ibni sortir de sa cachette. Donc Ibni est effectivement mort et il sera de l'intérêt du gouvernement de dire la vérité aux Tchadiens, de dire la vérité, que Ibni est mort et qu'il est enterré à tel endroit et que sa famille puisse faire le deuil. Ne serait-ce que ça, parce que sa famille ne sait pas s'il est en vie ou il est mort. Donc il faudrait que le gouvernement ait le courage de déclarer un jour que Ibni est mort et qu'on l'a enterré à tel endroit pour que la famille fasse son deuil. Monsieur Ngarledji Yorongar, député et opposant tchadien, président de la FAR, la Fédération Action pour la République. Merci pour cet entretien. Merci madame pour m'avoir donné l'occasion. Un entretien que vous pouvez retrouver sur notre site internet www.alkaratv.net.